C'est l'heure du tour de l'actu. Les vraies voix Sud Radio. Il est là chaque soir pour le tour de l'actu pendant ses vraies voix spéciales vacances. Louis de Kergorlet, qui a pris le temps de regarder le programme et qui a vu qu'il y avait Bruno Pomar, ancien du RAID, parmi les vraies voix. Du coup, il s'est rasé. Et Bruno Pomar l'a vu. Et Bruno Pomar l'a vu. Allez, tout de suite, nous partons faire notre tour de l'actualité avec vous, Louis. Au programme, comme chaque jour, 3 mots. Et aujourd'hui, vous avez choisi de parler de Uber, Miracle et Tetris. Voilà, alors on commence avec Uber, mais ce n'est pas vraiment pour parler de VTC. C'est plutôt Gérald Darmanin qui est actuellement du côté de Marseille et a annoncé vouloir lutter contre un nouveau fléau, les Uber Sheet. Puis on va parler d'un petit miracle, alors même si Noël est passé depuis quelques jours, on n'en est pas loin. 10 ans après, un petit village des Hautes-Pyrénées retrouve enfin un médecin. Témoignage à retrouver dans ce tour d'actualité. Et puis pour tous les fans de jeux vidéo et notamment Tetris, ça y est, 40 ans après, un joueur a enfin réussi à finir le célèbre jeu de briques. Wow. Les vraies voix Sud Radio. Gérald Darmanin donc contre les Uber Sheet. Alors pour ceux qui parlent un peu anglais, c'est pas le shit merde, quoique ça y ressemble un petit peu, vous allez nous dire, hein, c'est le nouvel épisode de la guerre du ministre de l'Intérieur contre le trafic de drogue. Voilà, tout à fait. Alors actuellement on visite du côté de Marseille, le ministre de l'Intérieur a poursuivi sa lutte active contre le trafic de drogue et particulièrement un nouveau fléau, les Uber Sheet. Écoutez son explication. Ces autres offres, c'est soit de livraison dite à domicile, ce qu'on appelle vulgairement le Uber Sheet, des scooters, des voitures, des livreurs qui apportent chez les gens leur dose de drogue, très appuyé sur les réseaux sociaux. Il y a aussi des appartements, un trafic dit d'appartements, où on a finalement des clients qui vont dans des appartements pour récupérer ces drogues parce qu'ils ne vont plus sur la voie publique. Et nous avons déjà renforcé, nous allons plus renforcer la police d'Internet pour surveiller davantage des réseaux sociaux. Nous allons, comme on l'a fait dans plusieurs expérimentations, notamment en banlieue parisienne qui a très bien marché, faire des contrôles désormais systématiques de ceux qui livrent, notamment parce que nous en avons des renseignements de cette drogue. Voilà, donc le ministre veut rentrer en lutte contre les nouveaux usages de distribution de drogue, des nouvelles méthodes qui passent parfois par de vraies commandes de VTC ou d'Uber Eats. Une suite logique au pilonnage des points de deal lancé il y a plusieurs mois par les forces de l'ordre. Selon les chiffres transmis par le ministère de l'Intérieur, ces fermetures sont passées de 160 en 2021 à 90 en 2023. Et je précise que ce soir, René Chiche a demandé une carte fromage, hein, c'est ça, René. On l'attend. Faut que je réagisse là. Non. Quand je dis des bêtises, c'est pas obligé. Allez, cette belle histoire maintenant que vous avez trouvée pour votre tour d'actualité. 10 ans après, les habitants d'un village aux Pyrénées 1 retrouvent enfin un médecin. C'est vrai qu'on parle beaucoup ces dernières années des déserts médicaux. Et voilà, donc c'est d'autant plus important de souligner quand les choses s'arrangent. Et c'est notamment le cas du village d'Aucun, donc un petit village du Val d'Auzun. Donc 10 ans après, le village retrouve enfin un médecin. Écoutez le témoignage donc de ce nouveau médecin en place depuis 2 jours au micro de notre reporter Christine Bouillot. Je pense que l'attente était tellement importante depuis des années qu'il y a vraiment une joie et un désir de pouvoir se faire soigner sur place. Je m'en doutais, mais c'est flagrant. Ils sont heureux et ils l'expriment. Donc ça, c'est pour un médecin, oui, pour un médecin, c'est toujours agréable. Il y a des endroits en France où ça devient compliqué. Et ça, je l'ai ressenti, je l'ai vécu. On se fait fracasser sa voiture. Ici, ouf. Voilà, un soulagement pour les habitants, mais aussi ce médecin, comme vous l'avez entendu. Mais il y a encore malheureusement beaucoup à faire. Cette année, encore 20 millions de personnes habitent dans une zone définie comme désert médical. Et il n'y a pas que ça, hein, Corinne Tapiro, parce que même dans les grandes villes, il y a des moments où on se dit je peux pas avoir de rendez-vous. C'est ça, on peut pas avoir de rendez-vous. D'abord parce qu'il y a des spécialités... des spécialistes qui sont débordés, ils sont prisés. Moi je me sers de Doctolib comme tout le monde, mais je trouve que ça a tué le médecin traitant. Et il y a aussi Google qui participe à cette espèce d'état d'esprit un peu compétiteur, puisque les gens peuvent donner leur avis sur les médecins. Donc ce qui fait que quand on va voir l'avis d'un médecin qu'on connaît pas, ça peut être un peu repoussoir. Et je trouve que c'est très inquiétant pour la médecine. Et puis il suffit de demander un rendez-vous à l'hôpital avec un professeur, c'est très très long. C'est parfois 6 mois pour avoir un rendez-vous. Sauf si on a des relations. Sauf si on fait une crise cardiaque dans la rue. Des relations, dit Bruno Pomar. Oui, c'est vrai. Hélas, oui. Mais Corinne, moi je vais aller un peu plus loin de ce que vous dites. Moi j'habite Vincennes, donc j'ai un truc, c'est hyper privilégié. J'ai des médecins partout. On ne sait plus quoi en faire. Des ophtalmos partout. Mais on n'a pas de et dans rendez-vous. mon petit bled
Z, dans ma campagne là-bas, on n'arrive pas à en recruter. Donc le désert médical dont parlait notre chroniqueur, c'est une vérité, c'est une vraie galère. Et les mecs ne viennent pas, ils viennent s'ils sont casqués. C'est un peu comme les joueurs de foot, ça. C'est exactement le truc. Il faut changer la donne, parce que ça peut pas continuer on ne comme peut ça. pas obliger des médecins d'aller vivre dans un territoire qu'ils ne connaissent pas, où ils n'ont pas envie d'implanter leur famille, ou de transplanter leur famille d'un endroit à l'autre. Donc c'est vrai que c'est aussi très très compliqué. René Chiche, c'est quand même l'un des principaux problèmes aujourd'hui de la France, qu'on a l'impression c'est une galère. Si on a peur d'avoir à se soigner. Absolument, c'est une vraie galère. Mais même par exemple dans les centres médicaux qui sont soi-disant destinés à une classe un peu plus populaire, etc. C'est même dans ces centres médicaux, c'est même compliqué d'avoir des rendez-vous. C'est comme si on voulait avoir accès à un médecin un peu plus privé ou plus prisé. Mais en plus, l'autre jour, j'entendais que sur une petite île bretonne, il n'y avait plus du tout de médecins. Donc là, il y avait un vrai problème, parce qu'il y avait en plus des vieilles dames qui avaient des maladies, etc. Donc ça devenait un vrai problème. Alors maintenant, comment attirer ces médecins dans ces endroits un peu défavorisés ? Ça, je ne détiens pas la solution. Même s'il y a Comment ? En faisant des chèques. Ouais, mais c'est pas suffisant. Je pense que c'est pas suffisant. Je pense comme Corinne, je pense pas que ce soit suffisant. Il y a des médecins, si je peux me permettre, Bruno, qui n'ont pas envie d'aller dans certains territoires, dans certains endroits, parce que pour eux, médecins, c'est quand même, ça a été 8-9 ans d'études, ils veulent des quartiers peut-être un peu plus privilégiés, sans tomber dans des quartiers non plus ultra prisés. Ils peuvent être confrontés aux difficultés de la vie des gens qui vont soigner, c'est-à-dire de ne pas avoir de lycée à proximité, c'est un ramassage scolaire, de ne pas avoir de maternité. Et puis, n'oublions comment il faisait avant, Corinne, excusez-moi. Mais... Allez, mais parce que c'est Bruno, Corinne et René, n'oublions pas aussi qu'il y a un manque à cause de ce fameux numéro clausus, il y a un manque aussi de personnel, donc ça aussi, ça devrait pouvoir, on l'espère, s'améliorer. Mais ça va prendre du temps. Mais ça va prendre du temps. 9 ans. Effectivement. Excellent choix, cher Louis de Kergorlet. Donc, de ce deuxième mot de l'actu, je savais qu'il ferait réagir. Et alors encore une belle histoire. On termine. Ça va raviver. Du coup, je bute. Ravira. Voilà, tous les amateurs de jeux vidéo au futur. Ravira au futur. Rien à voir avec l'ancien footballeur italien. Voilà. Alors, oui, mais sinon, enfin voilà. On s'est compris. On s'est compris. C'était un peu pour faire rire. Alors donc, 40 ans après sa sortie, un amateur du jeu vidéo Tetris a enfin terminé le célèbre puzzle électronique où quand l'homme bat la machine. Voilà, alors peut-être que cette musique rappellera des souvenirs à tous les heureux possesseurs de Game Boy. Alors comme beaucoup, moi je pensais que le jeu était infini, alors j'empilais mes briques jusqu'à remplir l'écran, mais pas pour ce joueur de 13 ans, Willis Gibson, en atteignant le score record de 9999. Il devient le premier humain à finir le jeu, et lorsqu'il a atteint le score final, le jeu s'est arrêté, et voici sa réaction. Il faut dire qu'il y a quand même passé 37 minutes et c'est grâce à une technique de manette révolutionnaire que le jeune homme a réussi à passer au niveau 37 du jeu. Alors que pendant des années, les champions du monde, car oui, il y a des championnats du monde de Tetris, étaient bloqués au niveau 29. Et les champions du monde qui n'ont pas manqué de saluer l'exploit du jeune Willis, alias Blue Scooty. Il a eu un écran noir ? Non, en fait, le jeu s'est complètement arrêté. Complètement. Il y a marqué 18, il y a 18 niveaux, je crois. Oui, ce qu'il était, voilà. J'ai vu ça d'ailleurs, je l'ai vu, la vidéo. On comprend mieux d'ailleurs, parce qu'avec juste le son, on se dit qu'est-ce qui se passe, quoi. Oui, voilà, exactement. Il a gagné quelque chose. Voilà, il est arrivé à la fin du jeu. Non, mais il a gagné rien. Il recommence. Mais je pense quand même que le producteur du jeu va faire un petit geste. Enfin, demandons. Il va aller déjà dans les médias, il va aller raconter son histoire. Ce record-là appelle quelque part l'addiction des gamins à ces jeux. Parce qu'il va à l'école, ce garçon, ou pas ? Ça devient barge. J'imagine. Pas quand il joue à Tetris. Oui, c'est ça. Ou alors, c'est un petit génie, c'est le Mozart du jeu vidéo. Allez savoir aussi. Il faut laisser sa chance au produit. Il a mis 37 minutes pour atteindre le... Oui, mais il y a des heures d'entraînement. Il a dû s'entraîner des jours et des jours. Voilà. Merci beaucoup, Louis de Kergorlet. Vous reviendrez tout à l'heure pour le Top Click et ça déchaînera une nouvelle fois les passions. J'en suis sûr.